Des journées ne se ressemblent. Je prends le cas de la journée d'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ce matin, effectivement, j'ai commencé à 7 heures, une visite de chantier, un chantier d'une réhabilitation d'une maison existante que nous avons à côté de l'agence. 2-3 choses à voir avec une entreprise, des choses à recaler, des croquis à transmettre. Ensuite, nous avons gagné un petit concours sur la mairie du Val-André pour la réhabilitation de l'accueil et des bureaux de l'hôtel de ville. Donc, présentation avec les différentes personnes de la mairie qui vont travailler sur ce projet. Donc un échange entre nous, à savoir quelles sont leurs attentes, leurs demandes, quelle est ma méthode de travail de l'agence, je vais dire. Calage des calendriers, date de démarrage des esquisses, date de chantier, date de livraison. Donc on sait que c'est un petit projet, on doit travailler sur une échelle de 300 mètres carrés à peu près. Et donc on sait qu'on est attendu, les gens pour lesquels on va travailler sont vraiment très demandeurs de ce projet-là, donc il y a beaucoup d'envie en face. Il va falloir les écouter et puis tâcher d'y répondre au mieux. Comme disait Christophe tout à l'heure, on aura peut-être beaucoup d'envie aussi, bien sûr il n'y en aura qu'une qui pourra aboutir peut-être. Et donc il y aura beaucoup de concertations pour faire le choix des différentes pistes. Et puis ensuite, cet après-midi, des résultats d'appel d'offres qui sont en cours, donc des analyses de prix, de devis d'entreprise. Ce ne sont pas des choses qui sont forcément passionnantes, mais qui font partie de notre quotidien, puisqu'on a aussi la responsabilité des budgets de nos opérations. Et pour finir la journée, cette réunion que nous avons donc en commun ce soir. Et demain, pour arriver demain sur une journée de rendez-vous de chantier sur la commune du Faouette dans le Morbihan et sur la commune de Quintin. Lorsqu'on fait de la maîtrise d'œuvre, quelle que soit la taille et l'échelle du bâtiment que l'on fait, que ce soit une rénovation, une construction neuve, une maison, une pharmacie, une école, pour un grand hôpital c'est un peu autre chose quand même, mais un projet se déroule toujours à peu près de la même façon, disons dans la vue de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie d'études. On commence par l'esquisse et l'analyse du programme qui nous est demandé, du budget, des faisabilités, de l'environnement, etc. Et on va créer le projet jusqu'à le faire naître. Et après, on passera tout le temps nécessaire pour aller jusqu'à sa construction. Enfin, c'est tout à fait élémentaire et un lieu commun de le dire, mais c'est bien de le replacer dans un rythme quotidien, puisque évidemment, on ne fait pas qu'un seul projet en même temps, donc après, selon le nombre, l'équipe qui est constituée. Et donc, on va comme ça dérouler ces études, donc de l'esquisse, en passant par le permis de construire jusqu'au dossier d'appel d'offres des entreprises. C'est là qu'on vraiment définit assez précisément le bâtiment que l'on veut construire dans l'intention de s'adresser aux artisans. Donc on fait des plans pour les entreprises pour qu'elles comprennent ce qu'elles ont à chiffrer et ce qu'elles auront à réaliser. Après, suivre le démarrage de chantier, une mise au point avec elles, et tout le temps du chantier qui est plus ou moins long selon les échelles d'intervention, et jusqu'à ce moment qu'on adore tous, je pense, où symboliquement on remet les clés aux clients du bâtiment qu'on vient de construire en quelque sorte. Donc après, on s'assure que le bâtiment vit bien, soit bien ventilé, bien chauffé, bien éclairé, etc. Et sauf qu'on peut avoir plusieurs bâtiments comme ça en construction à des phases différentes. Donc c'est vrai qu'au cours d'une journée, on peut le matin préparer le permis de construire pour une maison et en même temps être au téléphone avec des entreprises pour un chantier qui est par ailleurs en cours. Enfin,
Ça, c'est assez général, quoi. Finalement, les présentations de ces journées-là, il faut les imaginer aussi entrecoupées de multitudes de coups de fil, de multitudes de mails, parce que maintenant les technologies évoluent, donc finalement on peut plus se cacher. Donc c'est aussi une particularité du métier, mais il y a beaucoup de métiers où c'est comme ça. Hein. Il faut être sur tous les feux en même temps. Donc faut avoir la tête assez bien rangée, quoi.